Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes pour mieux voir parce que là, je pense que c'est un début de myopie. Hein. Donc, j'ai mes lunettes pour la vue. Je vous dis bonjour avant de commencer, comme le veut la politesse et tout. En ce jour très spécial pour moi, ce jour où je rends hommage à George Floyd, parce que depuis qu'il est décédé, je n'avais pas parlé de ce sujet-là. Donc, ça fait partie des faits de société. George Floyd est mort. George Floyd est mort parce que Dieu a dit à l'homme, tu mourras. C'est pour ça que George Floyd est mort. Il est mort parce qu'il a fait son temps sur terre. Il est mort parce que, voilà, il devait mourir. Mais quand j'entends beaucoup de personnes dire que George Floyd est mort parce qu'il était noir, non. Je ne pense pas qu'il soit mort parce qu'il était noir, car, comme je venais de le dire tantôt, l'homme a été puni par Dieu. Dieu qui a dit à l'homme, tu mourras. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu sois blanc, marron, jaune, rouge, vert et tout, tu mourras. Donc, George Floyd a fait son temps. Sur terre, il est mort. Mais par contre, il y a des morts qui choquent. Il y a des morts qui suscitent des interrogations, comme je disais tantôt par rapport à la mort de notre sœur ivoirienne qui est décédée depuis le mois de mars dernier. Il y a des morts qui suscitent quand même des interrogations. Il y a des morts qui interpellent. Il y a des morts qui choquent. Bien que l'homme ait dit, Dieu ait dit à l'homme, tu mourras, mais il y a des morts qui font froid au dos. Oui, il y a des morts qui font froid au dos, comme celle de George Floyd. George Floyd n'est pas mort parce qu'il est noir. Il faut que nous arrêtions de faire croire à d'autres personnes que nous mourrons, nous les noirs, parce que nous sommes noirs. Non, il n'y a rien de cela. Qu'on soit rouge, vert, jaune, marron ou je ne sais pas quoi, qu'on nous tue ou qu'on meurt de coronavirus ou de je ne sais pas quoi, c'est une mort. C'est une mort comme tout le reste. Mais comme je disais, il y a des morts qui choquent, il y a des morts qui suscitent des interrogations, il y a des morts qui interpellent, il y a des morts qui font froid au dos. Justement comme celle de George Floyd. Parce que c'est une mort inédite. C'est une mort rare. Ça veut dire qu'on a vu beau voir les gens être poignardés en pleine rue, on a beau voir les gens se faire tirer dessus en pleine rue, on a beau voir des gens mourir de suite d'un attentat de je ne sais pas quoi. Oui, on se dit voilà, cette personne est morte. Mais la mort de George Floyd a suscité beaucoup d'indignation, comme vous le savez, aux États-Unis et en France, parce qu'en France, ça a soulevé un autre problème. Bon, je ne vais pas entrer dans le problème de la France, parce que, bon, déjà, c'est dépassé. Pour moi, ça fait 4 ans que ça s'est passé, donc pour moi, on n'en parle plus. On devrait classer ce problème-là et puis regarder l'avenir de manière optimiste. Donc voilà, George Floyd, c'est récent, c'est pour ça qu'on doit parler. Et puis c'est encore, c'est plus choquant encore. C'est plus choquant parce que ça a été filmé en direct, parce qu'on l'a vu agoniser, on a vu comment son souffle le quittait en fait. Et malgré le fait qu'il criait, qu'il hurlait, qu'il ne respirait plus, que voilà, malgré le fait que ses sphincters avaient lâché, il n'y avait rien à faire. Bon, moi, je dirais donc que les gens qui disent qu'il est mort parce qu'il est noir, je ne pense pas qu'on puisse se soulever pour ça. Parce que c'est encore donner raison à l'autre. C'est encore faire croire à l'autre qu'il est, je ne sais pas supérieur, mais qu'il est, je ne sais pas quoi dire, mais qu'il peut faire mais non. Ce qu'il a envie de faire maintenant. L'on ne meurt pas parce qu'on est noir. On meurt parce que on doit mourir. Mais il y a des morts qui choquent, il y a des morts qui interpellent, comme celle de George Floyd. Donc, George Floyd est parti de cette façon qui nous a tous choqués. Mais derrière cette mort de George Floyd, je ne vois pas un noir en train de mourir parce qu'il est noir. Je vois la lâcheté de son assassin. Je vois le mal-être de son assassin. Je vois derrière cet assassin
un mal-être qui était au plus profond de lui. Un mal-être qui, au lieu de lui-même se mettre peut-être une balle dans la tête, a trouvé bon de poser son genou sur le cou de George Floyd. C'est ce que je vois derrière cette mort-là. Je ne vois pas quelqu'un mourir parce qu'il est noir, non. Je vois quelqu'un qui exprime de manière lâche son mal-être, donc son assassin, je parlant de son assassin, quelqu'un qui exprime de manière lâche son mal-être profond qu'il a en lui. Avait dit qu'au lieu de lui-même se donner la mort, il préfère mettre un genou sur le cou de quelqu'un d'autre jusqu'à l'exterminer avec les mains dans la poche. On comprend qu'en cette personne, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en cet assassin. Il y a un mal-être profond en lui. Comme je le disais tantôt, au lieu de se tuer lui-même, il préfère mettre un genou sur le cou de quelqu'un jusqu'à le faire perdre son souffle. Donc, moi, ce genre d'acte exprime tout simplement le mal-être qu'il y a dans ce monde. Il y a un mal-être profond dans ce monde. Ça veut dire que de plus en plus, on voit des comportements mais bizarres. Bizarres, à tel enseigne qu'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique que quelqu'un, une personne normale, lambda, avec tous ses sens, puisse poser un acte pareil? Qu'est-ce qui explique cela? Si ce n'est pas un mal-être profond qui s'est instauré, qui s'est installé dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans ce monde exécrable dans lequel nous vivons aujourd'hui, ça ne peut exprimer que cela. Le mal-être des individus. Maintenant, où est-ce que ça vient, ce mal-être? On ne peut pas. Moi, personnellement, je ne peux pas définir d'où vient ce mal-être. Je ne vois pas derrière cet acte abominable le fait qu'un noir meurt, que quelqu'un meurt parce qu'il est noir. Non. Je ne vois pas cette histoire comme ça. Je vois un assassin qui va mal. Parce que, croyez-moi, une personne normale, entre vous et moi, qui se lève le matin pour aller se faire filmer en train de tuer, en train d'assassiner quelqu'un, dites-moi, de vous et moi, est-ce que cette personne est normale? Vous savez, c'est que la norme, on a toujours défini les normes des choses dans cette société. On a toujours défini les normes des choses dans cette société, les normes des comportements, les normes des actes, les normes des faits et gestes, les normes. Et il y a les normes. La société est régie par des normes et pas des règlements. Donc, de vous et moi, dites-moi, une personne normale qui a tous ses sens se lève un matin pour aller se faire filmer en train de mettre son genou, d'appuyer sans pitié, sans remords, sur le cou d'un être humain comme lui, jusqu'à lui ôter la vie. Mais dites-moi si cette personne est normale. George Floyd n'est pas mort parce qu'il est noir. George Floyd est mort parce qu'il est victime d'une lâcheté, parce qu'il est victime d'un mal-être de son assassin. C'était la seule façon pour cet assassin, celui qui a tué George Floyd, c'était la seule façon pour lui d'exprimer son mal-être. Il va mal, ce monsieur. Il va très, très mal. Et ce mal dont il est victime, c'est la société. C'est la société qui rend les gens mal aujourd'hui, au point d'aller poser ces actes, ce genre d'actes en public. D'avoir une fierté de se faire filmer en public avec un genou sur le cou d'un être humain comme toi. Mais si vous pouvez m'expliquer, moi, je n'ai pas d'explication à cela. Si ce n'est pas le fait que cette personne va mal. Oui, la société va mal. Ce monde dans lequel nous vivons va mal. C'est dans ce contexte des choses qu'on doit définir la mort de George Floyd. C'est dans ce contexte des choses qu'on doit déterminer, qu'on doit voir la mort de George Floyd. Mais on ne doit pas voir que George Floyd est mort parce qu'il est noir. Je refuse que les gens ne disent cela.
Moi, je refuse complètement. Vous voyez, je suis restée quand même silencieuse dans mon coin à essayer de réfléchir. Moi, George Floyd est mort, oui, comme tout le monde peut mourir. Ce n'est pas la mort en tant que telle qui choque, mais c'est sa façon de mourir. Mais derrière sa façon de mourir, on ne doit pas voir un noir en train de mourir. On doit voir un être humain en train de se faire assassiner en public par quelqu'un qui a la main dans la poche, ayant son genou posé sur le cou d'un être humain comme lui. Moi, je ne peux pas m'attarder sur les couleurs de peau, non. Moi, la couleur de peau, nous sommes tous la race humaine. Nous sommes tous la race humaine. Que la peau soit jaune, rouge, verte, bleue, marron, orange, je ne sais pas, et j'en passe, nous sommes tous la race humaine. Arrêtez de polémiquer sur la peau noire. C'est comme donner raison à certaines personnes. Non, on ne meurt pas parce qu'on est noir. Mais quelle peau ne meurt pas? Mais toutes les peaux meurent. Mais arrêtez de faire croire que les Noirs sont inférieurs ou sont des sous-hommes ou sont victimes de quoi que ce soit. Arrêtons de nous victimiser. Arrêtons de nous victimiser. Les gens sont morts de Covid-19, ils n'étaient pas noirs. Ils n'étaient pas que des Noirs. Les gens morts sont morts de ceci, de cela. Moi, George Floyd est mort, oui. Comme tout le monde meurt, comme notre sœur est morte, comme mon papa est décédé, comme des gens meurent dans ce monde. Mais c'est la façon de mourir de George Floyd. Mais cette façon de mourir ne doit pas définir que c'est la peau noire, non. Cette façon de mourir, on doit voir autre chose derrière cette mort qui a été donnée à George Floyd. C'est autre chose, on doit voir autre chose. On doit voir le mal-être de cet assassin, de ce monsieur qui, comme si c'était dans un film, a mis les mains dans les poches et a posé son genou sur le cou de George Floyd. Un être humain comme toi, mais même un animal, on ne peut pas l'assassiner comme ça. On ne peut pas l'assassiner comme ça, même un animal. Donc, ça veut dire que cette personne ne va pas bien. Cette personne a exprimé son mal-être profond. L'assassin de George Floyd a exprimé son mal-être. Et ce mal-être qui vient de cette société. Moi, c'est cette conclusion que j'ai tirée. C'est comme ça que j'ai déduit la mort de George Floyd. Donc, voilà comment je trouve que George Floyd a été lâchement assassiné. Lâchement. Par quelqu'un qui est victime de son propre mal-être. Par quelqu'un qui n'en pouvait plus de cette société et qui a exprimé son mal-être. Parce que comme je vous disais, un père de famille, une personne... Je pense qu'il est marié, l'assassin de George Floyd. Je pense qu'il a des enfants. Mais comment voulez-vous que quelqu'un de normal, de conscient, puisse se lever un matin, se dire que bon, je m'en vais prendre la prison à vie parce que je vais me faire filmer en train de tuer quelqu'un. Je vais prendre la prison à vie en laissant mes enfants, disons même la femme, laissons la femme de côté, mais ses enfants, le fruit de tes entrailles. Parce que toi, lui, son père s'était vertueux à l'élever. Bon, je ne connais peut-être pas sa vie, mais je pense que c'est le cas. Son père s'était époumoné, le père de cet assassin, s'est époumoné à élever son fils. Il a grandi, il a eu un emploi, il travaillait. Et qu'il se lève, lui, de dire, voilà, moi je ne veux plus, je suis fatigué de la vie, et il faut que maintenant que je parte en prison, parce que je vais ôter la vie à quelqu'un de façon, comment je vais dire, de façon abominable, de façon ignoble. Voilà, je vais laisser mes enfants. Moi, c'est la prison qui me plaît à vie. Et puis voilà, je vais le faire. Et puis je m'en fous, je vais en prison. Et c'est comme ça, et pas autrement. Mais dites-moi si une personne normale peut se lever le matin pour aller faire un truc pareil,
sachant qu'il va quitter ses enfants, sa femme, sa famille à vie. Ça veut dire que lui, pour lui, il se dit, je me plais en prison. Se levant le matin comme ça, étant en santé, n'ayant aucun problème de santé apparent. Est-ce que vous voulez me dire que c'est une personne normale? Est-ce que c'est une personne normale? Non, ce n'est pas une personne normale. C'est une personne qui va mal. C'est une personne qui au plus profond de lui, n'est pas bien. Et ce n'est que de cette façon qu'il pouvait l'exprimer. Donc, arrêtons de faire croire aux autres que nous, comment je vais dire, nous ne sommes rien. Arrêtons de faire croire aux autres que le noir est une sous-personne. Non, le noir n'est pas une sous-personne. En aucun des cas. Le noir ne meurt pas parce qu'il est noir. Non. Le noir meurt parce que toute personne doit mourir. OK? Mais cependant, on doit comprendre derrière chaque mort signifie quelque chose. Chaque mort signifie quelque chose. OK? Il y a des morts qui suscitent des interrogations, comme celle de Floyd. Celle de Floyd veut tout simplement nous dire que dans ce monde dans lequel nous vivons, dans cette société, il y a un mal-être, mais total. Il y a un mal-être total. Ça veut dire que dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, on doit s'attendre à tout. On doit s'attendre à tout. Ça veut dire que même les gens avec qui nous vivons dans la même maison, on ne sait jamais. Parce qu'il y a un mal-être. Et chacun peut exprimer son mal-être de plusieurs façons. Les gens peuvent exprimer leur mal-être de plusieurs façons. Voilà une façon d'exprimer son mal-être. Voilà une façon d'exprimer le mal-être que le policier nous a montré. Ce policier qui est l'assassin de George Floyd. Voilà une façon d'exprimer le mal-être d'un être humain sur la terre. Et croyez-moi, cette société va de plus en plus mal. Donc c'est dans ce sens que j'ai tenu à rendre hommage à George Floyd. Ne regardons pas seulement que George Floyd est mort, mais essayons de déceler. Essayons de faire en sorte que la société aille mieux. Parce que si des choses comme ça se passent, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, c'est parce que le monde va mal. C'est parce que la société va mal. C'est parce que les gens sont mal. Les gens ont mal ou sont mal, comme vous voulez. Ils ne sont pas bien, ils sont mal. Les gens ont mal. Les gens ne vont pas bien. Et ce mal-être vient de la société dans laquelle nous vivons. Des injustices. Comment je vais dire, des souffrances morales, des souffrances psychologiques, des souffrances de toutes sortes, des discriminations. Discrimination, je ne parle pas de noir, hein. La discrimination, on l'a fait à tout le monde. Hein. La discrimination est faite à tout le monde. Hein. Tout le monde peut être victime de discrimination. La discrimination n'est seulement pas raciale. Il y a beaucoup de discrimination. La discrimination n'est seulement pas raciale. Il y a beaucoup de discrimination. Et tout le monde peut être victime de discrimination. Que tu sois jaune, vert, blanc, bleu, noir, rouge et tout. Tout le monde peut être victime de discrimination. Il y a les discriminations à tous les niveaux. OK? On peut être victime d'une souffrance psychologique à tous les niveaux. On peut être victime d'une souffrance physique à tous les niveaux. On peut être victime d'une souffrance, je ne sais pas quoi, à tous les niveaux. Donc c'est ça, le monde va mal. Le monde dans lequel nous vivons va mal. Donc il faudrait que la société s'interroge sur ce genre d'actes. Ça veut dire qu'au lieu de passer le temps à dire qu'il est mort parce qu'il est noir, au lieu de passer le temps à dire que oui, on est héros parce qu'on a tué un être humain qui est noir, au lieu de passer le temps à dire que oui, je peux me filmer avec les mains dans les poches, mon genou sur le cou d'un être humain comme moi, au lieu de passer le temps à dire tout ça, essayons d'aller chercher d'où vient tout ça. Essayons
d'aller chercher le mal à la racine. Essayons d'éradiquer ce mal-là depuis la racine, car le monde va mal. C'est comme ça que moi, je vois les choses par rapport à la mort de George Floyd. C'est que le monde va mal. Une personne normale ne peut pas se lever, mettre les mains dans les poches pour aller poser son cou sur un être humain. Non, il n'est pas bien. Ou elle n'est pas bien, cette personne. Cette personne n'est pas bien. Elle souffre. Elle a un mal-être. Cette personne n'est pas bien. Aucune personne normale ne peut poser un acte comme ça. Donc ça veut dire que de plus en plus, il y a des gens qui sont souffrants, il y a des gens qui sont malades, il y a des malades ambulants là-dehors. Il y a des malades ambulants. Combien de fois on a vu dans la rue, quelqu'un, pour un oui, pour un non, a un couteau dans la poche et il le sort et il se met à poignarder tout le monde. Combien de fois on l'a vu? Combien de fois on l'a entendu? Quelqu'un sortir une arme à feu en pleine rue et commencer à tirer sur les patients. Ça veut dire tout simplement que la société va mal et c'est comme ça. Et c'est dans ce contexte des choses que George Floyd est mort. George Floyd n'est pas mort parce qu'il est noir. Non. George Floyd est mort parce qu'il a été victime d'une lâcheté qui exprime le mal-être qui existe dans cette société. Le mal-être dont des personnes sont victimes de mal-être. Ils sont victimes de mal-être. Je me demande si on ne va pas imposer les antipsychotiques à tout le monde. À tout le monde dans ce monde. Pour calmer nos pulsions, pour calmer nos comportements, pour calmer nos gestes, pour calmer... Je ne sais pas. Je pense que les antipsychotiques vont commencer à être distribués à tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui est malade dans cette société dans laquelle nous sommes. Mais les gens sont malades. Les gens sont malades de plus en plus. Il y a un mal-être dans la société. C'est ce qui explique ce genre de gestes. Ce genre de gestes abominables, ce genre de gestes... comment je vais dire? C'est ça, tout simplement ça, qui explique ce genre de gestes. Ça veut dire que la société va mal. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus malades. Les gens sont de plus en plus malades. Moi, c'est comme ça que je tire la conclusion par rapport à la mort de George Floyd, à qui je ne manquerai pas de dire « Repose en paix, George Floyd. Repose en paix. » Mais que ton départ de cette terre, de la manière dont tu l'as quitté, doit susciter beaucoup d'interrogations. Mais que les gens ne continuent pas à dire que tu es mort parce que tu es noir, ça, je refuse cela. Car tout homme, tout être humain sur la terre meurt. Mais que ta façon de mourir interpelle. N'interpelle pas la haine, mais interpelle à soigner ceux qui sont vivants. Qu'on commence à détecter les gens qui ont des comportements et des agissements un peu bizarres. Parce que ce monsieur-là, ce policier, je ne pense pas, si on commençait à le suivre depuis fort longtemps, on aurait remarqué des choses en lui. On aurait remarqué les choses en lui. Parce que croyez-moi, le monde va mal. On aurait peut-être remarqué des choses en lui. Parce qu'il n'est pas bien, il est malade. Il n'est pas bien, ce monsieur. Il souffre d'un mal-être. Un mal-être. Il n'est pas bien. Je dis, une personne normale, un être humain normal ne peut pas se lever un matin et se dire, voilà, je m'avais posé mon genou sur le cou d'un être humain comme moi. Non. C'est qu'il n'est pas normal. C'est qu'il n'est pas normal. Personne de normal ne peut penser le faire. Tu le fais, c'est que tu n'es pas normal. C'est que ta place est en psychiatrie. Tu le fais, c'est que ta place est en psychiatrie. C'est que tu n'es pas normal. Ben oui. Il avait des troubles, ce monsieur. C'est dans ce sens que je vois la mort de George Floyd. Et croyez-moi, que tant que cette terre existe et qu'il y ait des impartialités et qu'il y ait des injustices et qu'il y ait des tortures physiques et morales et qu'il y ait tout ça, il y aura toujours des départs comme celui de George Floyd. Il y aura toujours des départs de cette terre comme celui de George Floyd.
croyez-moi, la société va mal. C'est comme ça que j'ai tenu à rendre hommage à George Floyd et de dire à tous mes frères noirs du monde entier que s'il vous plaît, arrêtez de dire que telle personne est morte parce qu'elle est noire, parce que la mort c'est pour tout le monde. La mort n'est seulement pas pour les noirs, la mort est pour les jaunes, les blancs, les verts, les rouges, les oranges, les marrons, bref, que sais-je encore, la mort est pour tout le monde. On meurt par tsunami, on meurt par accident, on meurt parce qu'on a été victime d'un coup de feu, on meurt parce qu'on passait quelque part et une balle perdue nous a prise, on meurt parce qu'on s'est levé le matin, on s'est heurté le pied, on est tombé, on est mort. La mort, c'est pour tout le monde. George Floyd n'est pas mort parce qu'il est noir. George Floyd est mort parce qu'il est un être vivant qui devait mourir. Mais sa façon d'être tué doit interpeller dans le sens où la société va mal. Parce que ce monsieur qui a commis cet acte, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté qui est traduite par son mal-être. C'est une lâcheté qui est traduite par son mal-être. Parce qu'aucune personne normale ne peut se lever le matin et dire que je vais laisser mon travail, je vais laisser ma famille, ma femme, mes enfants pour aller me retrouver en prison à vie. Personne. Si jamais ça n'a pas fait toc-toc là-dedans, si jamais tu n'as pas un boulon de moins, tu ne peux pas. Et en plus mettre les mains dans les poches comme si tu étais en train de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Donc, ce n'est que l'expression d'un mal-être. Voilà, ce n'est que l'expression des mal-être. Parce que quand tu donnes la mort à une personne sur cette terre, toi tu penses que tu l'as gagné ici sur cette terre, mais à l'au-delà, parce qu'il existe l'au-delà, comme on nous dit souvent. À l'au-delà, tu vas retrouver la personne, tu ne pourras pas la gagner. C'est sûr qu'elle va te gagner là-bas. Donc personne de normal ne peut se lever un matin et dire que je m'avais donné la mort à quelqu'un d'autre, à son semblable, s'il est normal. Non. Et dire que je vais aller en prison à vie ou en laissant mes enfants et puis s'en foutant de leur éducation et tout. Non, si quelqu'un est normal, il ne peut pas le faire. C'est quelqu'un qui n'est pas normal qui le fait. Donc pour moi, la mort de George Floyd n'est pas survenue parce qu'il est noir, mais la mort de George Floyd est survenue parce qu'il y a un mal-être dans cette société, parce que son assassin a été lâche, lui-même victime de son mal-être qui l'a conduit à cette lâcheté. Donc c'est comme ça que j'ai tenu à rendre un hommage à George Floyd. Donc mes chers frères noirs, enlevons-nous dans la tête que George Floyd est mort parce qu'il est noir. L'homme mourra. Nous allons tous mourir un jour. Mais il y a des morts qui choquent, il y a des morts qui interpellent, comme celle de George Floyd. Mais derrière la mort de George Floyd, il y a un mal-être de son assassin. Il y a vraiment un grand mal-être de son assassin qui l'a conduit de façon lâche à poser son acte. Donc c'est le mal-être de son assassin. C'est le fait qu'il n'aille pas bien, qu'il ait des troubles, hein, qu'il ait des troubles cognitifs qui a fait en sorte qu'il puisse agir de la sorte. Et regardons plutôt les choses dans ce sens et tenons-nous tranquilles, il y en aura toujours des morts comme ça dans le monde. Il y en a tous les jours même d'ailleurs, c'est pas parce que celle-là a été filmée, tous les jours il y en a des morts comme ça, mais ce que nous devons comprendre derrière ces morts, c'est que le monde va mal. Sur ce, je dis RIP à George Floyd, et que la terre de ses ancêtres lui soit légère. Bye.